Samedi 30 juillet 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de rejoindre Viva pour vous informer. À la une des actualités de ce jour, 29 personnes ont été brûlées vives dans leur domicile et 2 enfants tués par les Dahal ou un Bouchananjin, un Kazoubé. Plus de 30 hommes auraient attaqué ce petit village. Il pourrait s'agir d'une vengeance selon toujours nos sources dans un reportage de Secharanjianasi. Un acte criminel suivi d'un incendie s'est produit hier à Bouchananjin dans le district d'Ankazoubé vers 4h30 du matin. En conséquence, 29 personnes ont été brûlées vives dans leur maison. 2 enfants se sont fait tirer dessus. Les Dahal n'ont pas laissé d'issue aux habitants et ont donc continué de tirer. Ces derniers ont par la suite mis le feu au domicile des habitants. Pourtant, les Dahal n'ont pas pris de bétail selon nos sources. Ils ont pris la fuite après l'incendie. La police et la gendarmerie sont à leur recherche à travers une opération spéciale. L'État multiplie les efforts pour rattraper le retard de développement économique, selon le gouverneur de la région, Alain Zorouf. Pour cette région à fort potentiel économique, l'on a pu constater des réels changements au cours de ces 2 dernières années face à l'inflation mondiale. Ce dernier affirme que, comme l'État malagasy, chaque région cherche à atténuer les impacts sur la population malagasy. Djaranji Amar nous en dit plus dans ce reportage. La région Alain Zorouf témoigne du développement selon le gouverneur de la région Alain Zorouf, interrogé par nos journalistes. Cette région qui comprend 6 districts, on a pu effectuer beaucoup en termes de réalisation, bien que le budget alloué à chaque région est le même, un budget à hauteur de 2 milliards d'ariari. Mis à part les infrastructures de la part de l'État malagasy, des universités, des locaux administratifs, mais également sur le plan agriculture, la région multiplie ses efforts pour l'intérêt de la population et pour le développement du pays, si l'on ne cite que l'extension de la surface rizicole dans le cadre de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire qui est le VELRA numéro 9 fixé par le président de la République. La région Alain Zorouf est aussi connue pour ses cultures d'exportation qui sont la vanille et le girofle. La commune urbaine d'Antananarivo améliore les offres pour les taxis de la ville. Un double accord de coopération a été signé hier à Nalakil pour la digitalisation et surtout pour la facilitation des frais de transport urbain par taxi. Il est aussi envisagé pour les taxis concernés par le projet que le tarif soit adapté au kilométrage. C'est Sylvain et Anzara Zonarville. Les taxis de la ville d'Antananarivo pourront désormais être commandés via un site internet, via des appels téléphoniques ou encore via une application. Après la signature de cette convention de partenariat, cela constitue également une grande opportunité pour les taxis. Toutefois, les taxis inclus dans le projet seront particulièrement sélectionnés selon les explications. L'hygiène et le bon fonctionnement du véhicule sont les critères fondamentaux. L'intégration des taxis dans la digitalisation vise surtout à fournir des frais de transport abordables aux clients selon la commune urbaine d'Antananarivo. L'amélioration des services des taxis à Antananarivo prend la forme d'une concurrence entre entreprises privées. Selon la commune urbaine d'Antananarivo, les chauffeurs ont le libre choix dans les services qu'ils souhaitent utiliser. Le groupe Maléo a retrouvé ses fans hier à Talatamati, un concert qui entre également dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du groupe. Tous les chants emblématiques qui ont été joués, comme d'habitude, les enfants du groupe Maléo sont également venus chanter avec Dame et Bekou. Tout Secha Gianas sur les images de Secha Angianabou. Vululn, Isekeli, Adtain, ces chansons emblématiques du groupe Maléo ont été jouées hier à Talatamati. Les retrouvailles entre le groupe et les fans ont été particulièrement marquantes. Le concert d'hier entre toujours dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du groupe. Les chants du groupe Maléo sont toujours aussi demandés par les fans, bien qu'ils datent d'il y a 50 ans. Que ce soit les jeunes ou les adultes, tous étaient dans une ambiance festive hier. Fitia vakuleta umepona
travaille étroitement avec la chaîne Viva pour la compétition musicale La Voix d'Or 2022. Et sur le plan sportif à présent, l'on ne doit pas se contenter de la victoire de 1-0 lors du match aller selon l'entraîneur des Barrias qui affronteront les Seychelles demain dans le cadre de match retour de la CHAN ou le championnat d'Afrique des Nations. Ces derniers appellent donc les supporters à venir nombreux pour encourager l'équipe nationale face aux Seychelles qui semble facile à battre pour les Barrias selon la conférence de presse tenue aujourd'hui. Hanzar Zonervelo. Le match retour des Barrias contre l'équipe des Seychelles se jouera demain au stade Barrias Mahamas dans le cadre des phases éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations ou CHAN. La CHAN qui est un championnat sans les expatriés. Pour les Seychellois, l'entraîneur a affirmé aujourd'hui que les Barrias sont très performants en se fiant aux expériences lors du match aller. Néanmoins, ces derniers donneront leur maximum pour le match retour pour avoir des meilleurs résultats que la dernière fois. Quant à l'équipe nationale, l'entraîneur Oro a souligné qu'elle vise la victoire. Ce dernier n'a pas encore établi les titulaires jusqu'à l'heure actuelle, mais il affirme que les 24 joueurs sélectionnés sont tous en bonne forme. Le support des fans leur est d'une grande aide et il appelle donc les supporters à venir nombreux pour soutenir l'équipe nationale pour le match de demain qui débutera à 16h au stade Barrias Mahamas. Et toujours sur le plan sportif, le gouverneur de la région, Vakna Karaj, a reçu hier l'équipe nationale féminine de basket U18. Cette dernière participera à l'Afrobasket qui se tiendra à Ntirabe. Ce haut responsable les a encouragés pour ces joueuses remportent la victoire. De son côté, le directeur technique national a affirmé que l'équipe portera haut les couleurs nationales pour cette compétition continentale. Reportage de James On, Ranji Hermanan. La région Vakna Karaj supporte l'équipe nationale féminine de basket U18 pour sa participation à l'Afrobasket. Dans ce cadre, le gouverneur de la région les a encouragés hier et a également apporté son aide à ces dernières qui porteront haut les couleurs nationales dans cette compétition. Le directeur technique national a affirmé que l'équipe nationale donnera son maximum et appelle également les supporters à encourager les joueuses pour qu'elles remportent la victoire. L'équipe est composée de plusieurs joueurs locaux, mais également d'expatriés. Le tournoi de la catégorie féminine U18 de l'Afrobasket aura lieu à Ntirabe. Et concernant les actualités internationales de ce samedi, une deuxième personne atteinte de la variole du singe est morte en Espagne, a indiqué samedi le ministère espagnol de la Santé au lendemain de l'annonce d'un premier décès dans ce pays. Un homme de 41 ans est également mort au Brésil le vendredi. Il porte à 8 le nombre de décès liés à la maladie depuis le mois de mai, selon France 24. Le nombre de cas n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines. Au Brésil, plus de 1000 contaminations à la variole du singe ont été enregistrées selon un dernier recensement. Et pour la première fois dans le pays, le virus a fait une victime. Le ministère de la Santé a été informé d'un décès lié à la variole du singe. Il s'agit d'un patient avec d'autres comorbidités et des antécédents de chimiothérapie. Nous étudions la prévalence de ces comorbidités par rapport au virus. Un premier décès a également été enregistré sur le continent européen, en Espagne. Ce sont les 2 premiers morts de la variole du singe hors d'Afrique, où la maladie endémique a été détectée pour la première fois chez l'homme il y a plus de 50 ans. Après avoir déclenché son plus haut état d'alerte, l'OMS encourage à la vaccination des populations à risque. La maladie affecte principalement des hommes ayant des relations homosexuelles, mais l'OMS met aussi en garde contre les risques de stigmatisation d'une communauté précise. Si les gens pointent du doigt une communauté, les victimes arrêtent d'en parler ou ne demandent plus d'aide médicale. Et une fois qu'un virus devient clandestin, il est impossible de le suivre. Depuis le mois de mai, 18 000 cas de variole du singe ont été détectés dans le monde. Selon l'OMS, le nombre de vaccins est insuffisant à l'échelle internationale. Pour se protéger, il est donc recommandé aux personnes exposées de garder leurs précautions et de réduire le nombre de leurs partenaires sexuels.
Les inondations qui ont touché jeudi l'est de l'État américain de Kentucky ont fait au moins 15 morts selon le gouverneur qui s'attend à un bilan bien plus élevé dans les heures qui viennent alors que les pluies devraient continuer de s'abattre sur cette région. Reportage. Vue du ciel, difficile de distinguer les routes de la rivière Kentucky. À Jackson, l'eau est montée en l'espace de quelques heures, submergeant et ravageant les maisons. Certains habitants ont dû se réfugier sur leur toit et être élitreillés par la marine nationale. Beaucoup sont sous le choc. On a dû nager pour s'en sortir, l'eau était froide. J'en avais par-dessus la tête. C'était terrifiant, tout a disparu, tout le bureau a été détruit. Dans certains endroits, il est tombé 20 cm de pluie en 24 heures. Des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes dans cette région du Kentucky. Cela fait 2 fois que je perds tout. Et je ne suis pas le seul. Il va falloir qu'on nous aide. Bien plus que ce dont on a bénéficié lors de la dernière inondation. Près de 25 000 personnes étaient jeudi sans électricité et certaines sans eau courante. Plusieurs victimes ont été recensées, mais les autorités s'attendent à ce que les chiffres s'aggravent. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence dans plusieurs comtés. C'est un événement dévastateur et je pense qu'il s'agira des inondations les plus meurtrières que nous avons vécues au Kentucky depuis très longtemps. Selon les scientifiques, la multiplication de ces catastrophes est une conséquence directe du réchauffement climatique. À cause des activités humaines, l'atmosphère se gorge plus de vapeur d'eau, augmentant ainsi les risques de fortes précipitations. Le ministère de la Défense russe a accusé vendredi l'Ukraine d'avoir bombardé une prison tuant 40 prisonniers de guerre ukrainiens près de Donetsk dans le territoire tenu par les séparatistes. Kiev de son côté nie avoir mené cette attaque qu'elle attribue à la Russie sur le front des céréales bloquées en Ukraine depuis le début de la guerre. Les exportations pourraient reprendre dans les prochains jours selon Kiev. Reportage. Voici l'espoir de nombreux pays. Le Polarnet. Ce bateau turc pourrait quitter le port de Tchornomorsk en Ukraine dans les prochains jours. À son bord, plusieurs tonnes de céréales. Nous sommes entièrement préparés. Nous avons envoyé tous les signaux à nos partenaires, l'ONU et la Turquie, et notre armée garantit la situation sécuritaire. Le ministre des Infrastructures est en contact direct avec la partie turque et l'ONU. Nous attendons un signal de leur part pour pouvoir commencer. Il s'agit du premier chargement de céréales encadré par l'accord signé le 22 juillet avec la Russie pour résoudre la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre en Ukraine. Kiev assure pouvoir vendre 20 millions de tonnes de céréales d'une valeur de près de 10 milliards de dollars. Pour l'ONU, la situation est urgente. Comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, cet accord n'est pas simplement important pour l'Ukraine et son économie, mais il est important pour le monde, pour éviter une crise alimentaire mondiale. C'est pourquoi ce jour est crucial. Les navires partiront de 3 ports, celui d'Odessa, de Tchornomorsk et de Yuzhny, direction Istanbul. Les cargaisons seront réceptionnées par le centre de coordination conjointe ouvert il y a quelques jours. Ses membres seront chargés de contrôler que les bateaux ne transportent que des céréales. La Russie assure ne pas voir d'obstacle à la reprise des exportations, une parole remise en doute par les autorités ukrainiennes après les tirs de missiles russes sur Odessa, au lendemain de la signature de l'accord. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Restez sur Viva car tout de suite après cette édition, les quarts de finale de la Voix d'Or 2022. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.